Salut les petits loups. C'est une vidéo que je vous fais de l'intérieur de la maison de Hobbit parce que la chaleur dehors est étouffante, accablante. Et pour vous dire que nous sommes vraiment en période de sécheresse et des chaleurs de malade. Il fait 35, 37 degrés. Vous allez me dire ça va encore, mais il n'y a pas de vent. Et c'est très écrasant, très, très, très éprouvant. La nuit, ça ne descend pas en dessous de 25 degrés, mais encore 25 degrés, c'est au tout petit matin, euh, pendant une heure peut-être. Puis après, les températures remontent très haut. Mais on a une idée, hier à minuit, j'avais encore 31 degrés dehors. C'est insupportable. Donc il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte à la télévision, au journal parlé, quand on regarde la météo, etc. Et c'est 5, 6 degrés, voire 7 degrés en dessous de la vérité. Je pense qu'ils font ça, c'est pour faire venir quand même du tourisme. Mais les chaleurs, c'est ici, c'est intenable. Euh, Ici, je suis réfugié dans ma maison de Hobbit, où là, il fait relativement frais. Et je suis avec un petit ventilateur. Et voilà la température que j'ai. Donc, 26 degrés à l'intérieur de la maison de Hobbit. Dehors, ben, mon capteur, il fonctionne plus. Les températures ont eu raison de lui. Mais il doit faire 36, 37 dehors. Et enfin, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises par la suite aussi euh, de mes étangs. Comme ça, vous verrez que je ne vous mens pas. C'est la sécheresse, vraiment la sécheresse. Il ne pleut pas assez l'hiver pour remplir assez les étangs et les réserves d'eau. Et on dirait que plus je fais des réserves d'eau, plus la sécheresse est longue. Et le manque d'eau en hiver se fait vraiment sentir. Ça fait qu'on ne sait pas remplir nos réserves. Et ça devient vraiment très compliqué. J'espère que la tendance va s'inverser un petit peu, que les chaleurs vont aller dans un autre pays et qu'ici on ait quelques épisodes de pluie. Parce que ça devient vraiment catastrophique. Enfin, c'était voilà un petit message du sud de la France pour un petit peu vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Et que c'est pas tous les jours facile non plus. On s'accroche, comme on dit. En attendant, j'ai quand même avancé un peu à l'intérieur de la maison du Hobbit. J'ai placé mon évier, j'ai fait la maçonnerie autour. Il me reste encore le robinet à placer. Et raccorder évidemment pour avoir de l'eau quand j'en aurai, en espérant qu'à un moment donné, il va bien pleuvoir. Enfin ici, pour les 10 prochains jours, il n'annonce rien du tout comme pluie, même en météo agricole. Hein, donc j'ai été voir sur les sites un peu plus poussés. Il n'annonce rien du tout pour les 10 prochains jours. Et j'ai encore un peu d'eau en réserve pour moi et pour les donner à boire aux animaux. Mais je suis obligé de restreindre l'arrosage de mes arbres fruitiers. Donc à mon avis, là j'en ai déjà perdu un qui est crevé. Et j'espère ne pas en perdre de trop parce que les fruits c'est important aussi pour les animaux. Mais bon, si je dois faire un choix entre donner à boire à mes animaux ou arroser mes arbres fruitiers, bon, je vais bien faire pipi le matin dessus et l'après-midi, quand je besoin de faire pipi, je vais faire pipi au pied de mes arbres pour essayer de leur donner un peu d'humidité. Mais je ne sais pas faire plus. Je sais pas faire plus. Donc j'espère ne pas en perdre de trop. Bah, sinon, bah, tout va bien. Le moral, il est bon. Et c'est pas une vidéo pour me plaindre, loin de là. Mais c'est vrai que c'est difficile. Là, pour l'instant, on souffre. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprécie le mieux la vie. Hein. Allez, bisous à tous. Regardez les photos que je vous mets juste après la vidéo. Voilà, un nettoyage naturel. Elle me chope tous les petits insectes que j'ai sur le mur. Petites araignées, toutes ces petites choses-là. Et voilà.